Pendant un bref instant, j'ai fait l'expérience de la mort et, dans cet instant fugace, le Seigneur m'a montré des aperçus de l'avenir qui se déroulera en 2025. Alors que je porte le poids d'être son messager, je me sens obligé de partager cette révélation avec vous. Cet avertissement est urgent et troublant, et je vous exhorte à ne négliger aucun mot. S'il vous plaît, transmettez ce message au plus grand nombre de personnes possible, car en le faisant, vous deviendrez également un messager de Dieu. Je m'appelle Ethan Carter et j'ai 15 ans. Je vis avec ma tante, car mes parents sont souvent en déplacement professionnel et rarement à la maison. Je suis sûr que vous pouvez comprendre la situation. Lorsque mes parents sont absents, ma tante est la seule personne à qui je peux me confier. Bien que notre vie commune soit simple, il y a une chose qui me procure vraiment de la joie, le sport, en particulier le football. Dès que je mets les pieds sur le terrain, je me sens inarrêtable, comme si le monde entier était mon terrain de jeu et que j'en étais le champion. Pourtant, malgré le rythme ordinaire de la vie, il me manque toujours quelque chose. Mes parents étant absents pendant la majeure partie de ma vie, ma tante est ma seule compagne, mais même si elle se soucie profondément de moi, elle ne peut jamais comprendre pleinement les pensées et les questions qui me traversent l'esprit. Ma tante est une femme incroyablement pieuse, avec une foi si forte que rien, ni la joie ni les difficultés, ne peut l'ébranler. Chaque jour, elle prie pour moi, toujours convaincue que Dieu a un but particulier pour ma vie, même si à l'époque, je n'avais aucune idée de ce que pouvait être ce but. Elle aimait partager avec moi des histoires bibliques, mais pour être honnête, je n'étais pas très intéressé à l'époque. À mon âge, j'étais plus intrigué par le monde qui m'entourait que par le fait de m'asseoir pour écouter des histoires sur Dieu. Je me souviens qu'elle m'a raconté un rêve qu'elle avait fait quand elle était jeune, dans lequel un jeune homme se tenait aux pieds du Seigneur, destiné à sauver le monde. À l'époque, je pensais que c'était juste un conte de fées, une histoire qu'elle racontait par amour, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Pourtant, il y avait une phrase qu'elle répétait souvent et qui m'est restée en tête, « Sois prête, car un jour, Dieu pourrait t'appeler. » Je pensais que c'était juste sa façon de m'encourager à être une bonne personne. Mais lorsque j'ai entendu ces mots, un sentiment étrange s'est installé dans mon cœur, comme si quelque chose d'extraordinaire m'attendait, même si je ne pouvais pas le comprendre à l'époque. Cette phrase est restée dans mon esprit, résonnant avec un sentiment de mystère dont je ne pouvais me débarrasser. C'était le dimanche 1er novembre 2024, une journée grise et froide, typique des premiers jours de l'hiver. Je me suis réveillé tôt comme d'habitude, prête pour une matinée de football avec mes amis. Il n'y avait rien de particulièrement inhabituel dans cette journée ou juste un autre dimanche ordinaire. Le ciel était couvert, mais je ne m'en souciais pas beaucoup. Avec le ballon de football en main, j'avais hâte d'aller sur le terrain et de passer un bon moment avec mes amis. J'ai fait signe à ma tante de la main pour lui dire au revoir, comme je le faisais chaque matin. Elle se tenait à la porte, me regardant avec ses yeux chaleureux et aimants. Elle m'a rappelé de prendre soin de moi, comme toujours, mais je me suis contenté de lui sourire et de la rassurer. Je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Je me concentrais sur le plaisir qui m'attendait. Elle s'attendait probablement à ce que je rentre tôt à la maison, comme à chaque fois. Je ne savais pas que ce jour-là serait différent, que ce jour-là changerait tout pour toujours. Tout s'est déroulé si vite. Je courais sur la route familière, riant et discutant avec mes amis, complètement absorbé par l'excitation du match à venir. Je ne prêtais attention à rien d'autre autour de moi. Soudain, sans prévenir, un camion a accéléré par derrière et m'a frappé avec une force incroyable. J'ai à peine eu le temps d'enregistrer ce qui se passait avant que l'impact ne m'envoie voler. Le monde autour de moi semblait exploser dans un flou de bruit et de chaos. Ma vision s'est brouillée et j'ai senti mon corps sursauter et basculer violemment. Ce qui suivit fut une scène désorientante. J'entendais les voix frénétiques de mes amis, mais leurs paroles étaient étouffées, déformées. Le son de mon cœur était la seule chose que je pouvais clairement entendre, son rythme s'estompant lentement. Le sang commença à couler sur le trottoir sous moi, et une sensation profonde et froide se répandit dans mon corps. Je ne pouvais ni bouger ni parler, je pouvais seulement rester allongé là, complètement immobile. C'était une sensation étrange, comme si j'étais détaché de mon propre corps.
Je ne ressentais plus rien, plus de douleur, plus de peur. Les voix et le chaos autour de moi commencèrent à s'estomper, comme si j'étais transporté dans un autre endroit, un royaume étranger et calme. Puis, tout tomba dans un profond silence. J'avais l'impression de tomber dans un vide sans fin, il n'y avait plus de gravité, plus de douleur, juste un silence profond et inébranlable qui m'entourait. À ce moment-là, je ne pouvais pas dire si j'étais vivant ou mort, mais étrangement, je ne ressentais ni peur, ni anxiété. Tout semblait s'arrêter, comme si le temps lui-même s'était figé. Je ne ressentais rien, et pourtant j'étais en paix d'une manière que je ne pouvais pas comprendre. Il n'y avait aucun bruit, aucun mouvement, juste une sensation écrasante de calme et de vide. Lorsque je repris conscience, je me retrouvais debout sur un chemin étroit. Cela ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà rencontré. Les environs étaient plongés dans l'obscurité, et pas un seul rayon de lumière ne perçait. Sous mes pieds, le sol était humide, et le sol lui-même semblait vibrer de vie. L'air était épais de silence, je n'entendais rien. Plus troublant encore, je ne sentais pas mon corps, j'avais l'étrange impression de ne plus exister dans le monde physique. J'essayais de regarder autour de moi, mais tout ce que je voyais, c'étaient les bords tourbillonnants du chemin, des vagues sombres qui montaient et descendaient, pour être balayées par une force invisible. La peur s'installa. Je ne savais pas où j'étais, ce qui se passait, ni ce qui allait se passer ensuite. Mon esprit était inondé de questions, où suis-je? Que m'arrive-t-il? Suis-je mort? Une vague de panique m'envahit et je tremblais d'incertitude. Je voulais fuir cet endroit, mais lorsque je me retournai, je vis quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. Mon propre corps gisait immobile sur le sol, entouré de mes amis qui se précipitaient vers moi en criant mon nom. Le personnel médical essayait de me réanimer, mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans toute cette scène. Je ne pouvais plus sentir mon corps. Je ne pouvais plus les atteindre, je ne pouvais plus parler. C'était comme si je me tenais au bord d'un autre royaume, complètement détaché de tout ce que j'avais connu auparavant. J'avais envie de crier. Je voulais faire quelque chose, n'importe quoi, mais je ne pouvais pas. Je me sentais piégé, comme si je ne pouvais pas revenir. La panique en moi grandissait comme une tempête qui faisait rage. Cela ne peut pas arriver, pensais-je. Suis-je morte? La confusion et la peur augmentaient à chaque instant. Mais ensuite, mon attention fut attirée par quelque chose devant moi, un seul rayon de lumière au bout de la route. Cette lumière ne ressemblait à rien de ce que j'avais déjà vu auparavant. Elle n'était ni aveuglante ni dure, mais douce, tendre et pleine de vie, presque comme si elle m'appelait. Une étrange attraction inexplicable monta en moi, comme si la lumière possédait un pouvoir irrésistible. Je ne savais pas pourquoi, mais j'avais l'impression de n'avoir d'autre choix que d'avancer vers elle. Je ne peux pas revenir en arrière, me suis-je murmuré. Je ne peux plus revenir en arrière. Malgré l'incertitude, je n'éprouvais aucune peur. Au lieu de cela, un sentiment de paix écrasant m'envahit, même si je ne comprenais pas vraiment pourquoi. Il y avait quelque chose au fond de moi qui savait que c'était quelque chose que je devais faire. Il y avait encore d'innombrables questions qui tourbillonnaient dans mon esprit, et je ne comprenais pas ce qui se passait, mais quelque chose en moi me poussait à continuer d'avancer. Je n'avais pas d'autre choix. La lumière était mon seul chemin. Alors que je m'approchais de la lueur, une étrange sensation m'envahit. Soudain, j'eus l'impression que toute ma vie se déroulait devant moi. Mes souvenirs, mes expériences défilaient devant moi comme un film accéléré. Mais malgré la vitesse, chaque détail était vif et clair. Je me suis vue petite, quand ma famille était entière, quand mes parents étaient toujours là, m'entourant de leur amour. Je pouvais sentir la chaleur dans chaque sourire, chaque mot qu'ils partageaient avec moi. Mais il y avait aussi les moments où je les négligeais, les moments où je choisissais de me concentrer sur des distractions, oubliant ce qui comptait vraiment. Mes parents n'étaient plus à mes côtés. La prise de conscience que je leur avais peut-être causé de la douleur m'a profondément touché. Et puis, j'ai revu les moments avec mes amis, les rires pendant les matchs de basket, les après-midi insouciants remplis de blagues. Ces souvenirs semblaient si vivants,
me rappelant la liberté et le bonheur que j'avais autrefois. Mais juste après ces moments, j'ai revu les moments où j'étais insouciante, les moments où je me disputais avec ma grand-mère, où j'ignorais sa sagesse et ses conseils. Elle avait toujours été là, m'offrant son amour, m'enseignant la compassion de Dieu et me rappelant les valeurs que j'avais autrefois ignorées. Ces paroles résonnaient dans mon esprit, « Prépare-toi, car un jour, Dieu t'utilisera. » À l'époque, je ne comprenais pas. Je n'écoutais pas. Je ne pouvais pas saisir la gravité de ce qu'elle disait. Mais maintenant, en voyant tous ces moments défiler devant mes yeux, je réalisais à quel point j'avais manqué, à quel point j'avais tenu pour acquis. Les prières qu'elle murmurait pour moi tard dans la nuit, les moments calmes d'amour et d'espoir, tout cela devenait si clair. Je pouvais voir son visage maintenant, ces moments où j'avais été aveugle à son amour, et je ressentais la vive piqûre du regret. Je pensais aux nuits solitaires que j'avais passées dans ma chambre, à l'espace vide en moi que je n'avais jamais compris. Même avec des amis autour de moi et tous mes besoins pris en charge, je me sentais toujours perdu, comme si quelque chose de vital m'échappait. Et maintenant, en regardant en arrière, j'ai finalement compris ce que je cherchais. Pourquoi ne t'ai-je pas écouté davantage, grand-mère? Je me suis demandé. Pourquoi n'ai-je pas entendu ce que tu essayais de me dire? Mais il était trop tard maintenant. Tous ces souvenirs étaient devenus du passé, et tout ce qui restait était le regret. Alors que j'atteignais la fin du chemin, une lumière chaude m'enveloppa complètement. C'est alors que je vis une silhouette émerger au loin. La personne sortit de la lumière, vêtue d'une robe blanche pure, ses longs cheveux flottant doucement autour d'elle. Sa présence était lumineuse mais douce, et ses yeux brillaient de chaleur. À ce moment-là, tout autour de nous sembla tomber dans le silence, ne laissant que moi et cette personne dans le silence. Même si je n'avais pas eu le temps de comprendre pleinement ce qui se passait, j'ai immédiatement su qui ils étaient. Je n'avais pas besoin d'y réfléchir à deux fois. Je savais que c'était Jésus. Il se tenait là, me regardant avec des yeux pleins d'amour et de compréhension. Mon cœur battait fort, mais je sentais un sentiment de paix inexplicable m'envahir. Les pensées chaotiques qui avaient rempli mon esprit commencèrent à s'estomper et un profond silence s'installa. Bien que je ne dise rien, je pouvais sentir qu'il me comprenait parfaitement à chaque doute, chaque regret, chaque péché. Il voyait tout cela sans jugement, seulement l'amour, le pardon et une compréhension profonde et inébranlable. Je me sentais vu d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Jésus me regarda avec un regard qui semblait transpercer les profondeurs de mon âme. Il n'y avait pas de mots au début, mais sa seule présence me donnait l'impression d'être dans un endroit à la fois étrange et pourtant incroyablement familier, à un endroit où la peur n'existait plus. Puis, d'une voix aussi douce que puissante, il parla, « Regarde et souviens-toi, car c'est toi qui ramèneras ce message pour avertir l'humanité avant 2025. » J'étais abasourdi. Ces mots me laissèrent sans voix et je luttais pour trouver la bonne réponse. J'avais l'impression qu'une puissance invisible s'éveillait en moi, comme si on m'avait confié une tâche d'une importance monumentale. La peur que j'avais ressentie plus tôt avait disparu, remplacée par un sentiment de paix profonde et de certitude. Même si je ne comprenais pas pleinement le poids de ces paroles, je savais que je n'oublierais jamais ce moment et que j'avais un but à accomplir. Lorsque Jésus leva la main, je ne savais pas à quoi m'attendre. Il y a un instant à peine, je me tenais dans la lumière, submergé par un sentiment d'amour et de paix. Mais lorsqu'il fit un geste, tout autour de moi changea. La lumière chaude et réconfortante s'est estompée et je me suis retrouvé au milieu d'un paysage sombre et froid. Le monde autour de moi était brisé et je me trouvais au milieu d'un pays en ruine. Les rues étaient chaotiques, mais il n'y avait aucun bruit de vie animée. Au lieu de cela, il y avait des pas précipités et craintifs, un monde en désordre, rempli de confusion et de panique. Les familles étaient déchirées. Les enfants fuyaient les bras de leurs parents, cherchant refuge mais ne trouvant personne vers qui se tourner pour trouver du réconfort. Je pouvais sentir la froideur de la séparation, l'amour qui avait autrefois uni les gens était maintenant brisé. Mon cœur devenait lourd à chaque instant qui passait. Cette froideur ne venait pas de l'environnement, c'était le vide glacial dans le cœur des gens, des cœurs qui avaient perdu leurs liens. Les cris et les hurlements résonnaient dans les rues,
le son des rêves et des espoirs qui se brisaient. Les gens ne pouvaient plus s'entendre, et les manifestations qui remplissaient les rues n'étaient pas liées au changement, mais à la destruction. J'avais l'impression d'être déchiré en deux. Je ne pouvais pas comprendre comment la haine pouvait devenir aussi féroce entre des gens qui avaient été autrefois voisins, amis, voire collègues. Des émeutes éclataient encore et personne ne pouvait les arrêter. Le chaos régnait. Jésus se tenait à côté de moi, mais son expression avait changé. La douceur de son regard fut remplacée par une profonde inquiétude et une profonde tristesse. Il regarda la tourmente comme s'il avait déjà vu tout cela se dérouler auparavant, mais son cœur se brisa quand même en le revoyant. Comment ne pas avoir le cœur brisé en voyant la colère et la peur qui consumaient les gens, en voyant les enfants de Dieu se perdre dans la haine? Les visages étaient déformés par la rage. Des gens qui avaient été capables de s'aimer étaient maintenant engloutis dans la division, les races, les régions et les politiciens se déchiraient, incapables de trouver l'harmonie. Je me suis demandé, pourquoi cela se produit-il? Pourquoi ne pouvons-nous pas nous unir? Pourquoi ne pouvons-nous pas trouver de l'empathie, un terrain d'entente pour vivre en paix? Je me suis demandé un jour s'il était même possible de sauver ce monde, s'il y avait quelqu'un qui pourrait changer le cours de ce qui se passait. Et tandis que je regardais ceux qui se nourrissaient de ce chaos, ceux qui attisaient les flammes de la haine pour transformer les gens en instruments de violence, j'ai senti un feu s'allumer dans ma poitrine. Je me suis demandé, que puis-je faire dans un monde comme celui-ci? Comment pouvons-nous résister au mal qui détruit tout ce qui est bon? Jésus parla doucement, sa voix pleine de tristesse. C'est le choix de l'humanité, et cela va bientôt arriver. Ces paroles me firent froid dans le dos. Je n'arrivais pas à y croire. La terreur que j'avais ressentie s'infiltrait de plus en plus profondément, s'emparant de mon corps. Jésus leva de nouveau la main et soudain, tout autour de moi changea. J'avais l'impression que le monde était déchiré par une force qui s'élevait des profondeurs de la terre. Je pouvais sentir le sol trembler sous mes pieds, un tremblement profond et puissant, comme si la terre elle-même criait. Le sol s'ouvrit sous moi, de profondes fissures se propageant dans toutes les directions, provoquant de violents tremblements à chacun de mes pas. Les gratte-ciels imposants, les maisons, les toits même qui semblaient autrefois si solides s'effondrèrent maintenant en fragments, comme des pierres brisées. Les gens couraient dans les rues, paniqués, leurs visages tordus de terreur. Ce n'étaient plus les visages amicaux que j'avais connus autrefois. Maintenant, ce n'étaient plus que des silhouettes fantomatiques, dérivant sans but au milieu de la dévastation. Les tremblements de terre ont ravagé le pays, effaçant tout ce qui restait de paix et de sécurité. Le poids de ce que j'ai vu pesait lourdement sur moi. Les gens, au lieu de s'entraider, se battaient pour des miettes de nourriture, se bousculaient pour trouver un abri. Les amis et les visages familiers que j'avais connus autrefois étaient devenus des étrangers. Tout ce qui restait, c'était le désespoir, l'avidité débridée et la réalité horrible de gens qui s'attaquent les uns aux autres. Personne ne se souciait plus des autres. Chacun était consumé par lui-même. Dans leurs yeux, j'ai vu une froideur indescriptible. Je me suis demandé, comment cela était-il possible? Pourquoi les gens ne s'entraident-ils pas en cas de besoin? La réponse est devenue claire lorsque j'ai regardé dans les yeux de ceux qui m'entouraient. Ils étaient vides, plus remplis d'amour ou de compassion. Au lieu de cela, leurs mains, autrefois tendues pour aider, étaient maintenant serrées par la colère, la peur et le regret. Chaque moment douloureux, chaque fragment brisé de la société s'accumulait les uns sur les autres et je me sentais comme un étranger, impuissant à faire autre chose que regarder tout ce qui avait de la valeur s'effondrer. Jésus se tenait à côté de moi, ses yeux remplis non seulement de tristesse pour la destruction, mais aussi de la conscience que l'humanité s'était amenée à ce point. L'avidité et la peur avaient éclipsé la compassion et la volonté de s'entraider. Sa voix était pleine d'émotion lorsqu'il a dit, « Les êtres humains ont vraiment oublié l'amour. » Le froid dans l'air m'a fait froid dans le dos. Je me suis demandé, quand le désastre frappera, saurons-nous encore aimer? Serons-nous capables de nous entraider? Il est devenu clair pour moi que les véritables catastrophes n'étaient pas seulement naturelles, elles naissaient des changements dans le cœur de l'humanité. Lorsque la société perd l'amour, lorsque les gens ne se soucient plus les uns des autres,
la véritable destruction commence. Alors que la lumière de cette vision commençait à s'estomper, une autre scène s'est déroulée devant moi. Un grand jeune homme est apparu, les cheveux blonds, le visage plein de détermination. Il se tenait au milieu du chaos, au milieu de ceux qui luttaient encore contre la dévastation qui les entourait. Mais contrairement à la peur que j'avais vue chez d'autres, ses yeux étaient remplis de détermination. Une force émanait de lui, comme si rien ne pouvait l'ébranler, pas même le chaos qui l'entourait. Ce jeune homme ne restait pas immobile. Il s'avança, sa voix résonnant clairement et forte au-dessus du tumulte. Unissons-nous. Faisons-nous confiance les uns aux autres. Nous pouvons nous en sortir. Ces mots coupèrent la panique et le désespoir comme une bouffée d'air frais. Un par un, les gens se tournèrent vers lui, attirés par la force de sa présence. Lentement, un petit groupe commença à se former autour de lui. Il ne savait pas qui il était, mais il sentait quelque chose en lui, quelque chose qui brillait dans l'obscurité, un phare d'espoir. Je pouvais me sentir là dans la foule, et j'ai vu un changement commencer à prendre forme. Le groupe qui s'était rassemblé commença à trouver un abri, non seulement contre la dévastation physique, mais aussi contre la peur et l'inquiétude qui consumaient leur cœur. Et là, à ce moment-là, j'ai vu une lueur d'espoir. Et quand ils ont trouvé refuge, ce n'était pas seulement la sécurité qu'ils ont découverte, mais un sentiment renouvelé d'espoir. L'espoir qu'ils n'étaient pas seuls dans ce combat, qu'ensemble, ils pourraient surmonter les difficultés d'un monde brisé. Mais le miracle ne s'est pas arrêté là. Le jeune homme, pas à pas, a continué à attirer de plus en plus de gens, sa lumière devenant plus forte à chaque âme qu'il touchait. Ce qui a commencé comme un petit groupe est finalement devenu une communauté dynamique et forte. Ce jeune homme est devenu une lumière directrice, debout fermement dans l'obscurité, offrant un phare d'espoir que d'autres pourraient suivre. Il ne leur a pas seulement appris à survivre, il leur a appris à aimer à nouveau, à s'entraider, à rester unis malgré les épreuves auxquelles ils étaient confrontés. Il est devenu un symbole de résilience, de foi et de force, des qualités qui transcendaient toute difficulté matérielle. En le regardant, j'ai été submergé par l'émotion. Comment un jeune, armé seulement d'amour et de foi, pouvait-il inspirer et guider une communauté hors de l'obscurité? Pourrais-je un jour devenir une telle personne? Une personne qui, lorsque le monde est dans ses moments les plus sombres, peut être le flambeau qui éclaire le chemin des autres? Le jeune homme m'a montré quelque chose de profond, dans les moments les plus sombres, la plus grande force n'est pas physique, mais celle que l'on trouve dans la foi, l'amour et l'unité. C'était une leçon que je garderai en moi pour toujours. Alors que la vision commençait à s'estomper, Jésus resta debout, tel qu'il était, ses yeux remplis d'amour, de stabilité et de détermination. Cette fois, il ne resta pas silencieux. Il leva la main, guidant mon attention vers quelque chose d'important. Devant moi apparaissaient deux chemins distincts. Le premier chemin était baigné de lumière. J'ai senti sa chaleur m'envelopper, m'apaiser et me réconforter. En m'engageant sur ce chemin, j'ai vu un monde rempli de vie, des arbres luxuriants, un ciel lumineux, des oiseaux chantant dans les branches et des gens au sourire sincère. L'atmosphère était celle de l'amour, de l'unité et de l'espoir. J'avais l'impression que tout le monde se rassemblait pour reconstruire une communauté où personne n'était laissé pour compte. La douleur, la souffrance et les luttes ont été guéries dans cet espace, et il y avait une paix profonde qui m'a envahi entièrement. Mais la lumière a progressivement commencé à s'estomper, et j'ai remarqué, en face du chemin de lumière, un autre chemin, sombre et ombragé, rempli d'un sentiment de désespoir. Le chemin des ténèbres. À chaque pas que je faisais sur ce chemin, je ressentais le froid, la tristesse et le poids du désespoir. Les ombres de la destruction, de la division et de la souffrance se profilaient à l'horizon. Des visions de guerre, de haine et de chagrin défilaient devant mes yeux. Les cris et les hurlements d'angoisse remplissaient l'air. Il n'y avait aucun espoir, aucun salut sur cette route, juste une souffrance sans fin. Je restais figé, le cœur déchiré en deux, tandis que je voyais la dévastation inévitable de ce chemin sombre. Je ne voulais pas y aller. Je ne voulais pas voir cette souffrance, cette division, mais le sentiment de ce chemin était si proche,
comme si je pouvais presque entendre son appel. Jésus se tourna vers moi, son regard empli de compréhension, pas de jugement. Il avait déjà vu tout cela auparavant, et il parla d'une voix calme, puissante mais pleine d'empathie. L'année 2025 sera l'année où l'humanité devra choisir sa voie, dit-il. Ces mots me frappèrent profondément, résonnant dans mon âme comme un appel à l'éveil. Quel chemin choisirais-je? Le chemin de lumière, rempli d'amour, d'unité et d'espoir? Ou le chemin des ténèbres, rempli de destruction et de division? Tu dois revenir, Jacques, continua Jésus. Tu dois retourner et dire à tout le monde ce qui t'attend. Appelle-les. Prépare-les à ce qui va arriver. Ramène-les à la lumière. À ce moment-là, j'ai compris. Ce n'était pas seulement ma décision, c'était la décision de nous tous. Nous avions le pouvoir de choisir notre chemin. Nous pouvions choisir l'amour plutôt que la peur, l'unité plutôt que la division. Mais il fallait que chacun de nous ouvre son cœur, croit au pouvoir de l'unité et affronte l'obscurité avec courage, sachant que la lumière était toujours là, attendant que nous y pénétrions. Alors que j'ouvrais lentement les yeux, la lumière blanche aveuglante m'obligeait à plisser les yeux. Mon corps me faisait mal, chaque mouvement me transperçait comme un couteau tranchant. Mais dans cette douleur, quelque chose d'autre est devenu clair. J'ai levé les yeux et j'ai vu ma mère assise à côté du lit d'hôpital, des larmes coulant sur son visage. Mon père se tenait à côté d'elle, ses mains tenant doucement les siennes, un regard inquiet dans ses yeux. Ils étaient arrivés. Ils étaient là. Et à ce moment-là, j'ai senti une vague de réconfort m'envahir. La chaleur de leur amour inconditionnel m'enveloppait, et je savais que je n'étais pas vraiment parti. Je ne les avais pas vraiment perdus. Ils étaient là, et j'avais encore une chance de tout changer. Mais ensuite, un léger bruit provenant de la télévision dans un coin de la pièce interrompit mes pensées. Les informations passaient et le reportage mentionnait Baron Trump, le fils de l'ancien président américain. Je me suis retourné pour regarder et je me suis figé. Là, sur l'écran, était le jeune homme aux cheveux blonds, le même que j'avais vu dans la vision. Mon cœur s'est emballé. Le monde semblait se figer autour de moi. C'était lui. Celui qui dirigeait le peuple, offrant espoir, force et lumière. Il était réel. Il était là. Je me suis murmuré, c'est lui. Mon cœur battait fort dans ma poitrine tandis que je fixais l'écran, incapable de détourner le regard. Comment puis-je l'atteindre? Comment puis-je relier cette vision à la réalité qui se présente à moi? Je me tournai vers mes parents, les yeux remplis de confusion et d'espoir. Je pouvais sentir leur scepticisme tandis que je leur racontais tout ce que j'avais vu. Ma mère resta silencieuse, les mains jointes comme si elle cherchait une explication rationnelle. Mon père soupira, secouant la tête avec incrédulité. Mais au fond de moi, je savais que le jeune homme que j'avais vu, celui qui était rempli de force et de lumière, était là. Et d'une certaine manière, j'étais connecté à lui. Le chemin qui m'attendait n'était pas seulement un choix, c'était une vocation. Je devais trouver un moyen de relier cette vision au monde, de ramener la lumière. Il était temps d'avancer. Le poids du fardeau s'alourdit de jour en jour. Le monde qui m'entoure me semble de plus en plus lointain, un rappel de la réalité que je connaissais autrefois. Je vois les visages inquiets de ma famille, et j'entends leurs mots, essayant de me réconforter. Ils me disent que ce ne sont que les cicatrices laissées par le traumatisme, que je suis coincé dans un passé qui n'existe plus. Mais comment puis-je leur expliquer que les choses que j'ai vues sont plus que de simples souvenirs? Comment puis-je transmettre la profondeur du message qui m'a été donné sans paraître folle ou perdu dans mes propres pensées? Je sais qu'ils ont de bonnes intentions, mais leur compréhension est limitée. Ils n'ont pas vécu les visions, les moments de guidance divine, la présence de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Le fossé entre leur monde et le mien ressemble plus à un abîme qu'à un fossé. Mais je ne peux pas rester ici, prisonnière de mes propres pensées, entre deux mondes, l'un fait d'amour et d'attention de ma famille et l'autre de la lourde mission qui m'a été confiée. Le chemin qui s'ouvre à moi est clair et même si j'ai l'impression de marcher dans l'obscurité, je sais que je dois continuer à avancer.
Je ne peux plus rester silencieuse. Le sentiment accablant d'urgence grandit de jour en jour. J'ai l'impression que mon âme me pousse à parler, à partager ce que j'ai appris, que l'on me croit ou non. Je connais la vérité dans mon cœur, et cette vérité est un feu qui ne peut pas être éteint. Le moment d'agir est maintenant. Je vais donc voir ma grand-mère. C'est la seule personne qui ne rejette pas mon expérience. La seule personne qui a toujours compris, quoi qu'il arrive. Dès qu'elle me voit, elle m'ouvre les bras, ses yeux remplis de chaleur et d'amour inconditionnel. Il n'y a pas de jugement, seulement l'étreinte réconfortante de quelqu'un qui me connaît mieux que moi-même. Je m'assois à côté d'elle, le cœur lourd de ce que je dois lui dire, et je lui raconte tout. Chaque vision, chaque moment de clarté, le sentiment écrasant d'un but qui m'a été donné. Elle écoute sans interruption, ses yeux non pas remplis de doute, mais remplis de compréhension. Puis, avec une certitude calme, elle parle. « Ma chérie, je sais que tu as vu la vérité, » dit-elle en me serrant doucement la main. « Le Dieu t'a choisi pour cette mission. Maintenant, tu dois suivre sa parole. » Ces paroles me frappent comme un choc lumineux, coupant à travers l'obscurité qui m'entoure. Je peux sentir mon cœur s'enflammer d'un feu d'espoir, un feu qui couvait en moi depuis si longtemps, mais que je n'avais pas su attiser. Elle me dit ce que je sais déjà au plus profond de moi, je dois partager ce message avec les autres. Je dois les aider à comprendre ce qui m'a été montré, et je dois les préparer à ce qui va arriver. Tu dois le dire à tout le monde, Jacques. Dieu veut que tu transmettes ce message à ceux qui sont prêts à écouter. C'est seulement en faisant cela que vous pourrez les aider à se préparer spirituellement à ce qui va arriver. Ces paroles résonnent dans mon esprit, et je sais qu'elle a raison. Ce n'est pas seulement mon histoire. C'est un appel à l'action pour nous tous. Je ne peux pas rester silencieuse. Je ne peux pas laisser la peur ou le doute m'empêcher d'accomplir la mission qui m'a été confiée. Et donc, je commence. Je trouve un petit groupe de personnes qui sont ouvertes, des personnes qui sont prêtes à m'écouter. Lentement, je commence à partager mon parcours. Chaque fois que je parle, je ressens une force plus grande que la mienne, une puissance qui remplit la pièce et entoure tout le monde d'une énergie qui transcende les mots que je prononce. Je ne sais pas s'ils croient pleinement, mais je vois les graines de la compréhension commencer à pousser. Je les exhorte, non pas avec peur, mais avec espoir, à se préparer spirituellement à ce qui les attend. L'urgence en moi n'a pas disparu, elle n'a fait que grandir. J'ai vu l'avenir, les deux chemins qui s'offrent à l'humanité. L'un mène à la lumière, à l'amour et à la paix. C'est le chemin de l'unité, où les gens choisissent de s'entraider, où l'amour surmonte la haine et où la guérison a lieu. L'autre chemin mène aux ténèbres, à la division et à la destruction. C'est le chemin de la peur et de la colère, où l'avidité et la haine déchirent tout. Et Jésus m'a montré que 2025 est le moment du choix. L'humanité doit décider. Il n'y a plus de temps à perdre. Lorsque je regarde par la fenêtre chaque matin, la lumière filtrant à travers les arbres, je sais le poids de la décision qui nous attend. Je le ressens dans chaque fibre de mon être. L'année 2025 approche à grands pas, et je sais que c'est le moment de choisir le chemin de la lumière ou le moment de marcher dans les ténèbres. Je sais que je ne peux pas laisser passer ce moment. Ce n'est pas seulement ma responsabilité. C'est un message pour nous tous. Mon histoire n'est pas seulement la mienne. C'est un avertissement, un appel à l'action. Nous devons nous préparer. Nous devons choisir le chemin de la lumière, le chemin de l'amour, de la paix et de l'unité. C'est la voie à suivre. Mais si nous choisissons l'autre chemin, celui des ténèbres, nous verrons le monde consumé par la souffrance. Je ne m'arrêterai pas. Je continuerai à partager mon histoire jusqu'à ce que tout le monde comprenne que ce choix n'est pas seulement une question de destin, mais une question de survie. Nous avons le pouvoir de changer notre avenir. Nous avons le pouvoir de marcher vers la lumière. Je veux juste que tout le monde le sache, le chemin de la lumière est le seul chemin qui mène à la guérison, à la paix et à un avenir meilleur. Nous pouvons encore changer le cours de notre monde. Mais le temps presse. Choisissons le chemin de l'amour, car notre avenir en dépend.